Les Celtes ont inventé l'Europe bien avant, même s'ils se tapaient dessus, quoi. Mais, hein. Donc voilà, les Celtes, c'est surtout un apport culturel immense. Tout ce que faisaient les Gaulois, on retrouve des choses merveilleuses dans les tombes anciennes des princesses ou des princes celtes. Je trouve que c'est formidable. On se retrouve avec différentes troupes, notamment ici, au Mont-Vully, des troupes qui viennent d'origines diverses et qui nous permettent de se confronter, de discuter sur des sujets différents. Et c'est très enrichissant. Provistiliaco est l'association qui organise ce Vully Celtique 2017 à l'occasion des 40 ans de cette association. Nous avons déjà fait un premier Vully Celtique en 2007 pour les 30 ans et nous marquons de la même manière les 40 ans cette année avec le village gaulois, avec les combats, avec les concerts de musique celtique, avec plein de belles choses que nos visiteurs découvrent durant ce week-end. Je suis un natif du Vully, j'ai grandi ici tout près du Mont-Vully à Lunior. Et comme enfant, le Mont-Vully était toujours quelque chose, c'était la grande montagne, c'était notre serve à nous, on va dire. Et à l'école primaire, notre institutrice nous parlait du Mont-Vully comme étant la capitale des Helvètes. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait un peu rêver les petits garçons de 10-12 ans. Il se trouve que les Celtes, c'est quelque chose qui parle beaucoup au public en général, c'est quelque chose de très fédérateur. Il faut le dire, il y a eu l'effet un petit peu Astérix qui ont fait connaître cette période-là. Il y a quelque chose qui fascine la population autour des Celtes, probablement parce que c'est d'abord une image, les Celtes, c'est toute l'image qui a été véhiculée dans la culture populaire jusqu'à Game of Thrones, qui est d'inspiration celtique, et tout le monde prend un tout petit peu, on a tous du celte en nous quelque part, on a tous envie d'avoir un petit peu du celte en nous, ce qui explique à mon avis l'intérêt pour cette période. Et peut-être une autre explication, c'est que les Celtes n'avaient pas l'écriture. On a très peu de traces écrites puisqu'ils n'écrivaient pas. Et ce que l'on sait de la culture celte, en fait, c'est les Romains qui l'ont appris. Et en premier lieu, Jules César, qui a été le premier Romain à décrire les civilisations, les peuples gaulois qu'il a vaincus lors des fameuses guerres des Gaules, dont la première a commencé en moins 58 avant Jésus-Christ. Donc Jules César renvoie les Helvètes dans leur pays d'origine, le plateau suisse. C'est pour ça qu'on appelle ce pays la Confédération helvétique, c'est aussi en mémoire de cela. Et à partir de cette période-là, la Suisse, on va dire, que l'on connaît aujourd'hui, se romanise. Et on entre dans une période qu'on va appeler gallo-romaine. C'est pour ça que le Mont-Vully fascine aussi, non seulement parce que c'est un lieu magnifique, c'est un lieu où on a un panorama extraordinaire, mais en plus de la qualité du lieu, il y a une histoire du lieu qui remonte à cette période gauloise. Et nous en avons trouvé les traces à travers le rempart, qu'on appelle maintenant le rempart des Helvètes. Et ce rempart qui mesurait 600 mètres barrait toute cette place, toute cette zone-là fortifiée qu'on appelle l'oppidum. Et ce petit bout de rempart qui fait une quinzaine de mètres peut se voir, il a été reconstruit quasiment à l'identique, ou en tout cas la structure correspond à ce qui existait. Et ce petit bout de rempart, vous l'avez là, il est à quelques centaines de mètres du sommet du Mont-Vully, il se visite librement. En tout cas, au stand du Viscas, on présente de l'armement celte, pour présenter le combat, expliquer comment vivaient les Celtes à l'époque, et puis aux différents stands, justement, on a réparti un peu les pôles de compétences, les autres troupes de constitution présentent d'autres aspects, comme la vie quotidienne, ou bien alors la cuisine. Découvrir un peu mieux cette culture en la pratiquant concrètement et dans des animations comme celle-ci. Il y a une ambiance incroyable, les troupes
troupes sont là, elles sont présentes, elles ont envie de partager. C'est vrai que c'est aussi ça qui nous rassemble, c'est cette envie de partager ce qu'on a appris, les recherches qu'on a faites avec le public, de leur en apprendre un peu plus sur les Celtes. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, reculez. Allez, maintenant vous allez vous serrer. Serrez-vous. Allez, plus serré que ça là. Mieux que ça. Maintenant vous allez faire comme moi au ralenti. Vous êtes prêts? Allez, écartez les bras bien droits. Ah, c'est dur. Et ben alors il est comme vous, pour bien grandir il a besoin d'air. Il a besoin d'espace. Sinon ça fait ça. Eh bien, mon métier c'est de reconstituer les instruments anciens, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et je suis venu ici, on m'a invité, donc j'ai fait presque 1200 km, voilà c'est ça, pour venir chez les amis helvètes. C'est nos racines, c'est quelque chose qu'il s'agit de faire vivre, de transmettre. C'est un passé qui se reflète dans le présent aujourd'hui. Chaque artisan ici, on est un peu le faiseur. Voilà. On a énormément évolué, moi je vois au niveau du geste, au niveau de l'artisanat, on a tourné notre production, évidemment, vers la masse, alors qu'autrefois elle était tournée vers l'individu, donc chaque œuvre, chaque réalisation était destinée à une personne et non pas à une masse, quoi. Et aujourd'hui, on produit et on demande aux artistes de se plier à leurs outils, à leurs instruments. La leçon elle est là, c'est vraiment revenir à des valeurs qui sont à l'échelle de l'individu et adapter l'instrument à l'œuvre et pas adapter l'œuvre à l'instrument. Voilà. Ce qu'on a oublié aussi, c'est qu'aujourd'hui la musique sert à distraire, à faire de l'argent, à faire joli, etc. Tout ça n'était que des conséquences à l'époque. La finalité première de la musique autrefois, c'était d'être la mémoire des peuples. C'est un peuple qui ne pratique pas l'écrit, non pas parce qu'ils sont bêtes, non pas parce qu'ils sont idiots, mais par choix, parce qu'ils ont un autre fonctionnement. Ils marchent par l'oral. Donc du coup, tout se retient de mémoire. Et dans ce cas-là, la musique s'inscrit dans un registre mémotechnique, c'est un outil de mémoire et non pas un instrument de musique. Et donc les bardes utilisaient très certainement ces instruments pour retenir les longues généalogies de rois, pour retenir les exploits des héros et chanter la gloire des dieux. Nous sommes le Teutabrig, ensemble de reconstitution de la musique gauloise, de l'âge du fer, de la seconde âge du fer. Et nous faisons aussi de l'artisanat et pour exposer de notre reconstitution, surtout avec l'armement. Aujourd'hui, on a pu assister à différents événements au sein de ce village, à 2 sessions de combat opposant les Celtes contre les Romains aidés d'auxiliaires gaulois. Et donc ces démonstrations permettent de mieux comprendre comment fonctionnaient les combats à cette période, puisque nous combattons avec des armes en mousse, ce qui permet d'entrer en contact direct sans devoir freiner un coup pour rendre le combat le plus réaliste possible. Ce sont des armes qui sont très fines, qui sont très rapides et donc difficiles à rendre très rigides. C'est pour ça que le travail de la forge est important. C'est ça qui va faire toute la différence. On ne prend pas juste un bout de métal qu'on allonge comme ça. Il y a un vrai travail de structure ce qui montre bien que nos ancêtres, les Celtes, sont déjà extrêmement... C'est des esprits extrêmement affûtés. Hein. Ils ont très bien tout compris. Ils jettent les bases de la métallurgie en très peu de temps. Et ces bases, on les utilise encore maintenant.
samedi, c'est la journée des écoles. Donc quand j'ai montré ça, on m'a dit plein de choses et puis on m'a dit ah c'est une chauve-souris. Il y en a qui m'ont dit c'est une ceinture, il y en a qui m'ont dit c'est un diadème. J'ai dit oui, c'est comme ça, et si je fais ça, ça ressemble à quoi? D'un coup ils m'ont dit ah, on dirait une chaussure. Effectivement, donc ceci, qui est fait d'une seule pièce, quand c'est fini, ça vous donne ça. Parce que finalement, chaque époque a toujours aimé se représenter les Celtes en phase avec les problèmes d'une époque en particulier. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment cette vision qui était très nationaliste au 19e siècle, très romantique avant, et là maintenant on a des fois des interprétations écologistes de l'histoire des Celtes, et à chaque fois c'est toujours un autre prisme pour les aborder, alors que la réalité c'est vraiment une réalité qui est extrêmement complexe, extrêmement globale et qu'on connaît très peu, quoi. Et en tant que reconstituteur, c'est quelque chose qui nous rend quand même assez humbles de savoir que finalement ce qu'on fait c'est jamais qu'essayer de s'approcher un petit peu de la vérité. Et c'est vraiment quelque chose de rare d'avoir des gens qui viennent d'horizons aussi différents et à la fois qui sont autant spécialisés, autant de qualité dans ce qu'ils proposent. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose qui se produit très peu, dans d'autres festivals. Et c'est vraiment la construction celte, c'est vraiment un virus qui m'a plus lâché, quoi. Je trouve que c'est une époque qui est fascinante avec des gens qui sont vraiment hyper intéressants. Il y aura une autre date du Vuit celtique, parce que le Vuit celtique, il faut savoir que c'est 4 dates à travers l'année. Là, c'est la deuxième. La première qu'on a fait, c'était le banquet celte, qui s'est tenu en février. Là, maintenant, on est sur le retour des Helvètes, qui est la deuxième date. Et la troisième date, ce sera les Mystères du Mont, qui se fera en été sur le Mont Vuit, et qui devrait permettre vraiment aux familles de découvrir un petit peu le Mont Vuit en tant qu'objet géographique et historique, disons. Voilà. Et ensuite, on terminerait normalement par un colloque sur l'historiographie celte, qui sera vraiment la partie un petit peu plus scientifique de ce cycle de 4 événements. Destination of this long and restless race, and it comes the morning, cruel and clear. There is no reasonable chance that it might disappear, but she loves me when I try.